Ok. Donc, on va commencer à justement parler du rappel sur le code HTML et le code CSS. Au passage, si vous autres aussi vous voulez envoyer vos propres codes pour qu'on puisse les analyser maintenant, il n'y a aucun problème, je les corrigerai devant vous. Parce que autant pour certains qui étaient venus me donner leur code hier, j'aurais simplement dit que leur code était moche, mais sans forcément expliquer à 100% pourquoi. Autant maintenant, je peux me permettre justement de vous expliquer précisément pourquoi. Donc, concernant attends, je vais faire quand même un rappel avant et après je reste sur ton code, d'accord? Donc, concernant... Ah oui, vous n'avez pas le live. Je viens de m'apercevoir que vous n'avez pas le live. Ça, tac, tac. Vous me dites si ça marche bien, hein, d'accord? Ok. Donc, on va commencer à parler du code HTML. Vous remarquez que la police est différente parce que j'ai un problème de police sur mon navigateur, mais je verrai ça par la suite. Donc, le code HTML hein, est un langage simplement descriptif, ni plus ni moins. Vous avez les éléments de base avec, s'il vous plaît, et là je vais le dire tout de suite, il y a un seul head et un seul body. Ne me faites pas, s'il vous plaît, trois ou quatre body d'affilée. Il n'y en a qu'un seul. Balise ouvrante puis fermante pour le head, puis balise ouvrante puis fermante pour le body. D'accord? Ça, c'est la structure de base hein, d'une page web. Avec les informations qui sont ici, qui sont mises en en-tête, et ici, les informations qui seront mises justement dans le corps. Mais je le répète, à part dans des cas particuliers, vous n'aurez généralement qu'un seul body. Donc, s'il vous plaît, ne me faites pas 56 bodies différents. D'accord? Donc ici, il faut savoir que les balises ont un rôle sémantique et qu'elles expliquent à l'ordinateur le rôle du contenu en soi, en sachant qu'il y aura toujours balise ouvrante ou balise fermante. Et dans le cas où justement ce n'est pas le cas, on va plutôt parler de balise orpheline, mais dans ce cas-là, vous allez voir que la petite barre qui est la barre qui signifie qu'on a fait une balise fermante, sera forcément dans la balise orpheline. OK? Après, il faut aussi savoir une chose, c'est que contrairement au code Python et au code C, le code HTML et le code CSS sont, comment dire, si vous faites des fautes dans ces codes, c'est gentiment traité par le navigateur. Hein. Votre navigateur va faire en sorte d'ignorer ces fautes. Mais faites comme attention à ne pas écrire un site web qui ressemble à rien au niveau du code. Parce que pas les navigateurs, les moteurs de recherche, eux, seront beaucoup moins sympas que les navigateurs. D'accord? En tout cas, si votre but est de publier le code plus tard. Sinon, vous avez différents attributs que vous pouvez associer justement à des balises, comme l'attribut ID, l'attribut classe et l'attribut style. L'attribut ID et classe peut permettre en fait de donner un nom particulier à une balise, en sachant que le même nom peut être donné à plusieurs balises différentes pour l'attribut classe, mais qu'il peut y avoir qu'un nom unique pour l'attribut ID. L'attribut style permet d'insérer directement du code CSS dans la balise en question. Et les exemples de sites, vous en avez quelques-uns ici, pardon, exemple de gestion HTML. Voilà, voilà. Concernant le code CSS qu'on a ici, le code CSS est simplement là en fait pour accompagner le fichier HTML, hein, c'est-à-dire pour agencer la manière dont sera affiché le contenu du HTML. Le fichier CSS pourra, entre guillemets, le code CSS pourra être mis soit dans un fichier CSS à part, ou soit dans le code même HTML. Et ça, globalement, vous avez su bien le faire, en tout cas pour ceux qui m'ont renvoyé votre code. Donc ça, c'est ajout CSS dans le HTML. Ça, c'est depuis un dossier, comment dire, relatif au HTML. Et ça, c'est depuis un serveur. Donc, les règles de base sont simples. Quand vous voulez en fait colorer une balise, que sachez bien qu'on soit une balise, il peut y avoir deux types de balises. Hein. Soit il y a des balises de type inline, soit des balises de type bloc. On verra après ce que ça signifie. Mais grosso modo, pensez bien qu'une balise, c'est une sorte de carré, de rectangle, dans lequel il y aura des informations qui vont s'afficher, et que ce rectangle, vous pouvez le mettre dans la couleur de votre choix. Par exemple, ici. D'accord? Pour sélectionner la balise en question, vous écrivez simplement le nom de la balise, puis ouvrez les crochets, les propriétés CSS à modifier, puis fermez les crochets. Mais si vous voulez choisir une balise, non pas par son nom propre de balise, mais par son nom
de classe ou son nom d'idée. Ça, c'est pour le nom d'idée et ça, c'est pour le nom de classe. En gros, vous mettez simplement un hashtag ou un petit point. Donc, voilà. Et après, concernant le positionnement, et c'était là où grosso modo je m'étais arrêté, ça vous pouvez positionner entre guillemets manuellement vos balises, d'accord, avec la propriété position. Ces propriétés-là, en fait, viennent en plus de position, hein. En fait, non, je suis peut-être mal exprimé ici, mais je voulais simplement dire que par défaut, cette propriété est mise dans tous les blocs CSS et elle est mise en statique. C'est-à-dire que si tu ne renseignes pas cette propriété, par défaut, elle est en statique. Donc, considère que tous tes blocs, par défaut, sont en statique. Comme ici, hein, d'accord, par défaut, c'est 0, et là, par défaut, etc., etc. Mais par contre, pour activer les autres propriétés qui sont liées à la propriété position, il ne faut donc du coup pas être en statique, mais être en relative ou en absolute. Après, vous allez voir que vous allez avoir des comportements différents quand vous mettiez relative ou absolute, hein. Donc ici, apprenez à jongler entre les deux. Ce que je vous ai fait là, c'était un résumé. D'ailleurs, ce résumé-là, vous le trouverez nulle part ailleurs, malheureusement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a pris du temps à faire, parce que j'ai dû tester moi-même les différentes propriétés. Mais voilà. Si vous voulez savoir grossièrement quel est le rôle de chacune des propriétés, c'est ici. Et enfin, la position automatique qui est là, avec display, ainsi que ses propriétés, entre guillemets, associées. En sachant que la propriété display peut avoir plus de fonctionnalités, hein. Je ne vous ai montré qu'une seule ici pour ne pas vous embrouiller. Il y en a des paquets. Donc ici, je vous recommande de faire simple au début. En sachant que display en plus va modifier le conteneur et les enfants. Est-ce que vous savez ce que j'appelle ici conteneur et enfant? En fait, ce que j'appelle ici conteneur et enfant, si je prends par exemple ce morceau de code, ici là, lui, c'est le conteneur et lui, ce sont ses enfants. Voilà, bloc dans un bloc. Supposons que maintenant dans le div qui est ici, je mets, je sais pas moi, deux articles. Du coup, lui, c'est le conteneur des deux articles. Ou encore, si j'en reviens ici, section est le conteneur des trois divs. Les divs sont les enfants de section. Mais section est du coup un enfant de body, vu que section est contenu dans body. Et body lui-même est un enfant de HTML. Vous voyez l'idée? Voilà. Et donc ça, du coup, je devais le faire. Mais bon, voilà, je vous ai déjà expliqué. Voilà, voilà. Et les animations également manquent. Mais bon, ça viendra lorsque ça viendra, hein, d'accord? De toute façon, dès lors que je vous quitterai, bon, après, j'ai un live avec un autre live à faire. Et après, je modifierai tout ça. Voilà. Est-ce que pour le résumé du code HTML et CSS, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ça? Ok.